Voilà, c'est le grand jour du calibrage. On nettoie les cuves aujourd'hui. Hello, hello, hello. Donc, nous revenons sur cette chaîne où nous parlons principalement de poissons, de pisciculture. Nous avons d'autres thèmes, mais nous, notre thème central, les poissons. Nous sommes passionnés des poissons, donc nous élevons nos poissons. Voilà, il y a un nouveau pensionnaire ici, celui-ci qu'on voit maintenant, mais nous allons vous le présenter plus tard et pour cause, parce que malheureusement, il y a des petites choses, des inconvénients et des malheurs. Mais pour le moment, nous nous focalisons au calibrage. Aujourd'hui, c'est le grand jour de calibrage. Donc voilà, nous avons commencé par tout d'abord vider. Donc nous avons libéré les vannes et évacué toute l'eau des cuves. Voilà, parce que pour faire le calibrage, il faut vider complètement l'eau, retirer les poissons, laver les cuves, compter les poissons, les séparer, les gros des petits. Donc, selon leur calibre, c'est pour ça que ça s'appelle du calibrage. Et après, les remettre dans l'eau. Donc, pour le moment, pour mieux travailler, voilà le nouveau pensionnaire que nous allons vous présenter plus tard. Pour mieux travailler, nous avons enfermé le petit malinois qui est tout filou. Sinon, il va nous embêter. Donc, nous avons préféré d'abord le canaliser ici. Voilà, pour qu'il ne nous empêche pas de bien travailler. Et la dernière fois, il a mangé des poissons morts. Donc, pour le moment, on ne veut pas qu'il soit malade. On l'enferme ici pour qu'il ne mange pas les poissons morts. Il est très filou. On s'est fait avoir. Donc là, on le garde là au chaud. Voilà, il sera libéré plus tard. Pour le moment, calibrage. Donc, les cuves ont été vidées de leur eau. Et nous allons bien les vraiment recurer. Nous avons aussi mis des jacinthes d'eau à l'intérieur des cuves. Ça, c'est dans les astuces qu'on n'apprend pas en formation. Nous avons certes eu une formation, mais en formation, on ne nous dit pas qu'il faut mettre des jacinthes d'eau pour vraiment donner l'aspect naturel, que le poisson se sente bien. Donc voilà, donc là, nous retirons les jacinthes d'eau. Comme ça, nous allons évacuer l'eau et nettoyer. Donc ça donne un semblant de milieu naturel aux poissons et on voit bien qu'ils viennent en dessous des racines des jacinthes d'eau, les titiller un peu. Donc ça, ce sont des astuces qu'on n'apprend pas en formation, mais qu'il faut avoir. Hein. Et ça, c'est en pratiquant, c'est par la pratique que ces idées viennent. Voilà. Donc là, ça, c'est une première cuve qui est déjà nettoyée, vidée et qu'on est en train de recharger d'eau. Voilà. Malheureusement, nous avons été victimes de vols. Voilà, donc disons, nous, on ne peut pas juste dire tout ce qui va. Les poissons se portent bien. Il y en a qui ont vraiment grossi, il y en a qui sont encore petits. C'est pour ça qu'on calibre. Mais entre-temps, nous sommes fait avoir aussi parce que l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Quand on achetait l'aliment, on a demandé l'aliment de démarrage parce que ça, c'est ce qu'on apprend à la formation, aliment de démarrage. Mais on ne sait pas à quoi ça ressemble puisqu'à la formation, on ne nous le montre pas. Nous sommes allés au magasin demander l'aliment de démarrage. Et notre fournisseur d'aliments qu'on a changé depuis était véreux. Il n'en avait pas. Au lieu de dire qu'il n'en a pas, il nous a vendu un aliment de grossissement et on a donné à nos poissons. Et progressivement, nous avons perdu 500 sujets. Donc, ils mangeaient cet aliment qui n'était pas adapté à leur taille. Ils avaient l'estomac gros. Ils avaient un estomac gros et ils étouffaient, ils mouraient. Et donc, on a fait venir l'expert qui a tout analysé, qui a dit ça vient de l'aliment. Donc, à cause de ce fournisseur véreux, on a perdu déjà au moins 500 sujets. Donc, du coup, depuis on a changé l'aliment, on n'a plus de morts. Et donc, voilà. Maintenant, deuxième de chose, pourquoi il y a ce petit pensionnaire que je vais vous présenter tout à l'heure, le petit chat. On a aussi, entre-temps, été aussi victime de vol. Le petit malinois, il garde bien. Il garde vraiment bien. Malheureusement, les voleurs se sont préparés et ils sont venus au nombre de 5. Donc là, les cuves sont en train d'être désinfectées. Voilà, on a vidé toute l'eau, on enlève toute la mousse verte, ils recurent bien. Et puis, on va remettre de l'eau. Mais revenons aux voleurs. Donc, ils sont venus au nombre de 5. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Ils sont venus au nombre de 5. Ils ont canalisé le malinois, un petit groupe, et l'autre petit groupe a eu le temps de voler 230 sujets, 230 alevins.
Malheureusement, nous pensions qu'avec les alevins, ils ne peuvent pas voler parce qu'on avait prévu les grilles et les cadenas, mais on ne les avait pas encore fermés parce qu'on se disait on attendra quand ils auront la taille de, je sais pas, peut-être 100 grammes, 200 et au-delà. Mais bon, malheureusement, ils sont venus voler les alevins. Ils nous ont surpris le temps de réagir. Ils étaient déjà partis avec les 230. Mais qu'à cela ne tienne, l'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. C'est comme ça. On s'arme de patience et on redouble de sécurité. Donc, c'est pour cela que notre système d'alarme est en installation. Les caméras, on va en ajouter. Et c'est pour cela, voilà, que nous avons emmené ce petit nouveau pensionnaire que je vais vous présenter plus tard. Voilà, donc que nous allons aussi ajouter les barbelés. Malheureusement, ça ne pourra pas être des barbelés électriques parce que le système solaire est un peu cher et le courant, nous sommes en Afrique, hein, donc le courant n'est pas stable, il y a beaucoup de coupures, donc voilà, donc on ne pourra pas mettre des barbelés électriques. Il faut s'armer jusqu'aux dents et puis sécuriser son site, c'est comme ça. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. L'Africain ne veut pas voir l'autre avancer, malheureusement. Au lieu de venir en partenariat avec nous, il préfère venir nous voler. Et malheureusement. Mais nous ne nous décourageons pas, nous allons renforcer la sécurité et parce que nos poissons se portent très bien. Ils se portent très bien. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, du coup, là, nous sommes en train de les nourrir. Nous avons fini de nettoyer les cuves. Nous avons calibré chaque catégorie, chaque taille est dans une cuve. Voilà. Et donc, voilà le nouveau poissonnière. Il est là. C'est un beurre-bulle sud-africain. C'est un beurre-bulle sud-africain. Un beurre-boule. C'est un beurre-boule sud-africain. Je vais y arriver. Avant, je ne m'y connaissais pas en chien. Sérieusement, c'est avec cette ferme que j'ai une passion en même temps maintenant pour les chats. Donc, on a ajouté ce deuxième petit chat qui va rapidement grandir et pour le moment, il réagit très bien. Il aboie déjà alors qu'il n'a que 2 mois. Contrairement au Malinois, quand il est arrivé à 2 mois aussi, il était un peu fébrile. Il n'aboyait même pas. Mais celui-ci, le beurre-bulle, s'annonce très bien. Apparemment, c'est un chat méchant. Donc, à voir. On attend dans 2-3 mois encore. On va vous le présenter. Vous le verrez comment il va réagir. Mais il a l'air d'être un chat méchant. Je ne connaissais pas jusque-là cette race de chat. Mais en espérant vraiment que ça sera une équipe forte avec le petit Malinois et ce beurre-bulle sud-africain. Voilà un peu le tour de la ferme pour aujourd'hui. Pour les autres nouveautés, nous reviendrons plus précisément pour le système de sécurité, le nouveau système qui est en préparation, qu'on est en train de mettre en place. Nous reviendrons dessus. Et pour les autres petits détails, notamment les plantes, parce que nous commençons maintenant aussi à mettre des plantes, à savoir les tomates cerises et des melons. Donc voilà, c'est en développement. Nous reviendrons très prochainement vous présenter ces nouveautés à la petite ferme piscicole. En attendant, abonnez-vous, encouragez-nous, likez nos vidéos et profitez de notre expérience.